Bienvenue à tous et à toutes, surtout dans cet épisode sur la lune en scorpion chez une femme. C'est un plaisir de vous retrouver après le franc succès de la lune en scorpion chez un homme. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, c'est vraiment touchant. Voilà, c'est comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Les gens qui me soutiennent le plus dans ma vie physique, c'est des scorpions, et ceux qui me soutiennent le plus sur Internet, c'est des scorpions, donc merci. Et peut-être que vous me soutenez pas directement, mais voilà, c'est quand même la vidéo la plus vue de ma chaîne à ce jour. C'est impressionnant, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, c'est la famille, les scorpions. Ma maman est scorpion, mon père est ascendant scorpion, mon petit frère a une lune en scorpion. Donc je baigne dans les eaux scorpions et j'ai un stellium en maison 8, qui est ma deuxième maison dominante après la maison du milieu du ciel. Donc merci vraiment pour vos soutiens. Et ici nous allons parler de la puissance de la lune en scorpion. Je vous disais dans l'épisode sur la lune en taureau que la femme qui a une lune en taureau, on voit sa puissance. C'est une vénusienne. Elle est très belle. Très généralement, c'est une belle femme, c'est une femme qui attire l'œil, c'est une femme qui est voluptueuse, qui est sensuelle, qui est douce parfois, qui donne envie d'être entourée d'elle, qui donne envie de lui faire plaisir, qui donne envie de l'honorer, qui est pleine de romantisme et de rêverie. Et, c'est la femme qui fait rêver, c'est la femme qu'on a envie de présenter à ses parents, la femme qu'on a envie d'épouser, voilà, c'est l'épouse. Alors que la lune en scorpion, déjà, c'est l'opposé. Donc là où la lune est exaltée en taureau, la lune est en chute libre dans le signe du scorpion, donc elle est complètement désarmée. La lune qui a une nature empathique, dévouée, compassionnée, émotive, sensible, douce, qui s'occupe de tout le monde et qui est toute douce et que tout le monde aime et qui fait des petits gâteaux quand c'est une maman et tout. La nature du cancer, notamment. Ma maman a une lune en cancer. Comment vous dire? En scorpion, c'est pas ça. C'est une femme qu'on considère très souvent comme une putain, qu'on va beaucoup victimiser dans la vie, qui va hériter des traumatismes de ses ancêtres féminines. Et je pense notamment à toutes les femmes noires, pour toutes les femmes qui ont la peau noire et qui ont vécu par notre histoire la déshumanisation. Vous savez très bien de quoi je parle, et pour tous les autres femmes d'autres peuples aussi qui ont vécu ça, mais j'aime parler de ce que je connais le mieux parce que c'est quelque chose qu'on a toutes dans notre sang, dans notre chair. Nos mémoires cellulaires sont ancrées de douleur, de souffrance. On a été méprisé, on a été violemment exploité dans tous les sens du terme, et on va peut-être rentrer dans les détails dans cet épisode, même si je vais tout faire pour essayer de ne choquer personne, même si quand même le scorpion est assez robuste. Mais voilà, il faut rester... faut que ça reste audible. Mais voilà, on a vécu toutes les souffrances imaginables dans ce monde pendant des centaines d'années. Et nos cellules gardent toutes ces mémoires-là dans notre corps. Et ça me donne la chair de poule quand j'y pense, parce que on n'y pense pas souvent. On pense que voilà, dès qu'on est né... surtout si on essaye de se différencier de nos mamans ou de nos grands-mères, bah une fois qu'on fait des choix différents, tout s'efface. Bah non, en fait, parce que avant toi, il y a des siècles et des siècles de femmes qui ont souffert, qui ont été martyrisées, qui sont mortes dans la souffrance, qui ont été exploitées, qui ont été violées, qui ont été esclavagées, qui ont été déshumanisées. Et toutes ces mémoires-là, surtout quand tu portes une lune en scorpion, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies vécu dans ta vie à toi ou non, dans ton enfance ou ton adolescence notamment, ou ta jeune vie d'adulte, tu les as dans ton corps en fait, tu les as dans ton sang, et ça fait partie de ton héritage, et il faut l'accepter. Et ça a été très difficile pour moi de savoir comment structurer cet épisode sur la lune en scorpion, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Quand j'ai commencé à y penser, j'ai ressenti vraiment ça, et c'est hyper difficile, parce que tu te dis, bah il y a des gens dans ce monde, ils marchent, ils ont contact certes avec les ancêtres, c'est un honneur hein, d'avoir accès à tout ce savoir, à toute cette connaissance que nos ancêtres portaient. Mais c'est aussi une douleur quand tu sens que tu descends d'une lignée de personnes qui ont autant souffert, et
Et du coup, d'une certaine manière, t'es programmé à souffrir toi aussi. T'es programmé à ne jamais connaître le bonheur, à ne jamais être heureuse dans ton corps, à ne jamais pouvoir t'exprimer, exprimer ta féminité, être juste toi en fait. C'est comme si on avait écrit sur ton front condamné. Et peut-être qu'on n'est plus des esclaves, on a été déchaînés physiquement, mais il y en a beaucoup dans notre monde, et surtout dans notre communauté, tous les noirs du monde, toutes les femmes noires du monde confondues, on vit comme des prisonniers, on se pense comme des prisonnières, on se pense comme des esclaves la plupart du temps. Et moi, c'est quelque chose qui, perso, me fait très mal, ça me brise le cœur, et vous pouvez peut-être le sentir là. Je vais tout faire pour contrôler mes émotions, mais c'est vraiment, ça brise le cœur en fait, parce que tu te dis, mais comment ça se fait que Dieu ou je ne sais pas qui a prévu qu'il y ait des gens qui vont autant souffrir alors qu'ils n'ont rien demandé en fait, ils sont juste nés. Et après, il y a certaines personnes qui disent qu'on choisit les familles dans lesquelles on vit, on choisit notre âme choisit les corps, les familles dans lesquelles on s'incarne, et du coup on choisit aussi par défaut les communautés dans lesquelles on s'incarne, les couleurs de peau, les classes sociales aussi. Et donc je me dis, bah, il y a des gens qui choisissent de vivre ça, de descendre d'une lignée de femmes qui ont été torturées, brûlées à vif, violées, on leur a coupé, bref. Mon Dieu, c'est dur. Il y a des femmes qui ont été mutilées à vif devant la place publique, qui ont été torturées jusqu'au dernier souffle. Et il y a des âmes qui ont choisi ça. Vraiment, il y a des âmes qui ont choisi de s'incarner là-dedans. Et donc, d'une certaine manière, pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter ça parce que je me dis, non, personne ne peut choisir de souffrir comme ça. Mais quand j'ai compris un peu plus, j'ai étudié un peu plus Pluton, j'ai étudié un peu plus les énergies du Scorpion, et c'est un rapport, vous ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis est un rapport avec la Lune en Scorpion. Quand j'ai étudié un peu plus ça en profondeur, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, vous allez avoir ces mémoires-là, vous allez avoir ces souvenirs. Parfois même, vous allez rêver de toutes les expériences que je vous ai dit, plus ou moins. J'ai balayé rapidement parce que j'ai pas envie que ça devienne trop difficile à écouter. Mais voilà, tous ces moments difficiles, ces combats, ces galères, ces horreurs humaines qu'on a vécues, inhumaines même parfois, qu'on a vécues, vous allez peut-être soit les vivre, vous avez peut-être vécu certaines d'entre elles, où vous avez rêvé de certaines de ces choses-là. Ben en fait, oui, c'est difficile, ça fait souffrir, ça fait mal au cœur, mais si vous arrivez à passer outre tout ça et que vous arrivez à être heureuse, à être épanouie, à choisir d'être heureuse, à choisir de vous libérer de ça et à choisir de transmettre toutes ces douleurs, bah franchement je vous tire mon chapeau en fait. Et parce que vous êtes des super-héros en fait. Pas besoin d'être des Wonder Woman, le fait de vivre, d'avoir vécu tout ça, d'avoir transcendé toutes ces mémoires-là et de décider quand même d'être heureuse, franchement bravo. J'ai rien à dire, je m'agenouille en fait, je m'agenouille devant votre puissance parce que il faut être très courageuse, il faut être très brave pour passer outre les traumatismes qu'on vit parfois de manière inconsciente, qui font partie de notre histoire. Hein. Je vous répète depuis le début que la Lune, c'est notre lignée matrilinéaire, c'est toutes les femmes qui ont été avant nous. Et ne croyez pas que parce que vous êtes différent de votre mère ou parce que vous avez une carnation différente, des cheveux bouclés, elle a les cheveux lisses ou je ne sais quoi, que vous êtes très différent d'elle. Non. Vous avez une part d'elle en vous, tout comme vous avez une part de votre père, hein, mais vous avez surtout une part d'elle en vous. Et le sang ces sangs, vous le portez dans votre veine. Il y a des choses, je suis pas hyper douée dans ça, tout ce qui est génétique, sang, etc. Mais ce que je sais, en tout cas, ce qu'on me dit là tout de suite, c'est qu'il y a des choses qui restent. Et ce qu'elles ont vécu avant de vous connaître, votre mère ou pendant votre naissance, pendant que vous étiez dans son ventre, ça reste dans votre corps. Et c'est une belle transition sur le fait qu'en fait, les lunes en Scorpion, souvent vous avez eu des naissances très difficiles.
Vous êtes souvent nés dans des conditions extrêmes, extrême précarité, pardon, je perds mes mots. Ça me fait penser à ma propre histoire. Moi, je suis pas une lune en scorpion, mais Dieu seul sait que j'aurais pu être. Je pense que j'étais scorpion dans mes vies d'avant parce que c'est tellement clair dans ma tête. Je vois vraiment l'image d'une femme qui, voilà, est née dans un pays défavorisé du tiers-monde, comme on dit, et qui donne naissance sur un canapé plein de sang, toute seule. Voilà, il y a pas de médecin, tous les instruments ils sont pas stérilisés, tu sais même pas d'où ils sortent forcément et tu peux facilement attraper des maladies, tu vas avoir ton sang contaminé, bref, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Et tu nais comme ça, dans la boue, dans la terre, malgré tout, parfois même un peu malade, mais tu résistes. Et en fait, tes premières heures dans le monde, bah tu les vis dans la dureté, dans la douleur en fait. Et peut-être que je sais pas, vous avez été arraché au ventre de votre mère par césarienne, ça c'est hyper violent. On se rend même pas compte. C'est vrai que ça a été banalisé de nos jours. Euh, En France, partout dans le monde, la césarienne, mais c'est hyper violent pour l'enfant et c'est hyper violent pour la mère. Et voilà, quand on vit dans parce que ça nous détache, ça nous, ça coupe ce lien avant le temps, le cordon avant le temps en fait. Et normalement, le cordon, ça ne se coupe pas, ça se détache. Et j'ai eu la chance, personnellement, d'avoir eu le cordon détaché de ma mère, enfin, qui s'est détaché naturellement. On n'a pas eu besoin de le couper. Mais rien que couper le cordon, c'est violent. C'est pas normal. C'est vrai que c'est très moderne, très occidental de faire ça, mais moi je suis née en Afrique, donc je sais, c'est pas normal de faire ça. On n'a pas le droit. Le placenta, on le coupe pas. Bref, je vais rentrer dans mes délires. Mais voilà, c'est quand on est lune en scorpion, l'enfance, elle est très difficile et on parle pas encore de fait d'aller à l'école. On parle juste de la naissance. On parle des premiers instants dans le monde. C'est hyper violent. Et ça me fait penser à une influenceuse que je connais à travers ces chaînes, qui, je pense, a pris l'avion à 15 mois, c'est ça. Mais c'est un truc de dingue. Et apparemment, cette fille, elle a la lune en scorpion et ça m'étonne même pas du tout, en fait. Ça m'étonne pas du tout. Pas du tout. Et la plupart des célébrités, d'ailleurs, qu'on voit, on connaît pas toute leur histoire. On connaît pas tous les sous-couverts. On connaît que ce qu'ils ont envie, d'une certaine manière, de nous dire. Mais vous allez entendre les noms de ces femmes-là. Ces femmes-là, elles sont pas nées dans la joie et dans la gaieté, hein. Et elles ont eu des enfances très difficiles. Peut-être que ça n'a pas commencé à la naissance, mais ça a commencé un peu plus tard. Mais ça n'a pas été la grande joie. Et surtout, le rapport à la mère, il est très, 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 très toxique, très challengeant. Et c'est hyper important pourtant pour la structure d'une femme en scorpion, qui a une lune en scorpion, justement, de recevoir l'amour maternel, de recevoir l'amour de sa mère, de recevoir son attention, sa compassion, son affection, sa chaleur maternelle. C'est très important. Et la plupart du temps, vous le recevez pas, en fait. Et ça me déchire le cœur parce que je me dis, mais comment on veut que les gens ils s'en sortent, en fait? C'est pas normal. Et c'est vraiment pas normal. Et c'est deep. C'est deep, ça fait mal. Parce que structurellement, quand on grandit, quand on n'a pas reçu tout cet amour et cette affection de nos parents et surtout de notre mère, bah évidemment qu'on va être déséquilibré. On va aller la chercher chez d'autres personnes, on va aller la chercher parfois dans des mecs et pas forcément les meilleurs parce que la détresse se ressent. Les hommes, comme mon grand-père aime bien dire, c'est des charognards et c'est des prédateurs. Et quand ils sentent la détresse d'une femme, bah imaginez dans quelle situation vous pouvez vous retrouver. On va en parler quand on parlera un peu plus tard des relations, mais franchement c'est pas de ce qu'il y a de meilleur, hein, parce que il suffit que le mec soit un peu pervers. Au départ il va faire semblant qu'il va vous donner tout ce qu'il veut, et puis quand il va sentir que vous êtes sous emprise, bah ça va commencer à devenir une catastrophe, et vous allez être, vous allez vous retrouver esclave en fait, dans tous les sens du terme, et c'est hyper violent parce que c'est vraiment
une situation donc que je ne souhaite à personne, ma pire ennemie, et Dieu seul sait que j'ai pas beaucoup d'ennemis, mais bon, les gens qui ne m'aiment pas, je ne leur souhaite même pas ça, parce que l'emprise émotionnelle qu'on peut avoir sur une personne qui est Scorpion, elle est hyper dangereuse, à la fois pour la personne, la femme qui a une lune en Scorpion, et la personne qui donne ces traumatismes-là à la femme, parce que tant qu'elle reste sous l'emprise de la personne, ça ira bien pour l'autre, mais le jour où elle va se réveiller, ce qu'elle va te renvoyer. Parce qu'il n'y a pas qu'elle. Et encore une fois, les lunes en Scorpion, vous portez votre héritage en vous. C'est comme si vous marchiez avec toutes vos ancêtres féminines dans la rue, en fait. Vous vous rendez même pas compte du pouvoir que c'est. Ça peut être effrayant, justement. C'est pour ça que parfois vous vous demandez, peut-être que les gens sont effrayés par vous. Mais c'est parce que il y a des gens qui voient tout ça, tous ces morts-là autour de vous. C'est pas vous qui les avez tués, hein. Et vos ancêtres sont morts, ils sont morts avant vous, donc ouais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait rien fait pour le coup là. Mais il y a des gens qui ressentent tout ça et justement ça peut les effrayer parce que vous marchez avec ces femmes-là. Et c'est des femmes, elles sont pas contentes. La plupart du temps, elles sont pas nées, elles sont ni nées, elles n'ont ni grandi, elles n'ont pas eu des vies faciles. Donc pour vous protéger, en tout cas quand vous décidez de les appeler, de les invoquer, pour vous protéger dans votre vie, elles ne vont reculer devant personne, mais personne, ni rien. Et elles n'ont peur de personne. Donc c'est des situations extrêmement dangereuses parce que le Scorpion, c'est vraiment un signe qui a la capacité de bouleverser, de provoquer des tremblements de terre en fait. Oh my god, c'est pas drôle ce que je dis, mais la capacité de tout détruire sur son passage en fait. Donc je vous rappelle, c'est quand même une planète, c'est un signe qui représente la mort. Et la mort que le Scorpion t'inflige, c'est pas bref, je vais même pas rentrer là-dedans parce que ça va devenir trop complexe. Pour revenir un peu à la naissance d'une femme qui a une lune en Scorpion, oui, ça me fait penser, je suis désolée, ça va être très violent ce que je vais dire, attention, warning, mais ça me fait penser à toute cette vague de femmes en Afrique notamment, je veux parler de ce que je connais, mais vous pouvez transposer à où vous avez grandi, à toutes ces femmes qui, voilà, elles ont un enfant, leur père les a quittés, ou il y a quelque chose vraiment qui les dépasse, et qui les conduisent à prendre l'enfant, l'enrouler et à le mettre dans un caniveau, quoi. Et l'enfant, bah, il est censé mourir, hein, parce que c'est quand même un caniveau, il est là, il peut rien faire, il peut pas, c'est un bébé, quoi, un nouveau-né. Mais, miraculeusement, l'enfant survit. L'enfant, résiste. Et l'enfant, est retrouvé par un voisin, par je ne sais qui, et on lui sauve la vie. Et il continue comme ça. Ça me fait penser aux enfants qu'on abandonne dans les, oh my god. Dans les orphelinats, je sais pas, ou les enfants, bref, qu'on vend aussi, hein, traite humaine, on vend les enfants, on vend leurs organes, on vend quelque chose d'eux. Tout de suite, en fait, quand vous arrivez dans le monde, c'est comme si, en fait, les gens vous voyaient comme quelqu'un à qui il faut soutirer des choses. Et c'est hyper violent, en fait. Je me dis, mais bref, je vais pas trop commenter, mais c'est vraiment ça. C'est vous arrivez dans ce monde en tant que femme surtout, et bah déjà quand vous êtes une femme, bah c'est un peu comme si vous étiez le maillon faible d'une certaine manière dans la tête de beaucoup de personnes. Vous êtes automatiquement plus facilement atteignable qu'un homme. Et puis bah tout de suite la vie vous met à rude épreuve, c'est-à-dire que vos parents, ils vont être victimes de chantage, ils vont être victimes d'abandon, ils vont avoir le rejet de leur famille, ils vont avoir plein d'obstacles sur leur chemin, ils vont être victimes de jalousie, peut-être que votre mère elle va être empoisonnée, va être escroquée, on va le voler de l'argent, bref, il va avoir quelque chose d'extrême qui va faire en sorte que bah elle sera plus ou moins poussée à vous abandonner, à vous délaisser ou à vous maltraiter d'une certaine manière, parfois même indépendamment de sa volonté. Et donc quand on a un enfant qui a une lune en Scorpion, il faut vraiment s'accrocher pour l'aimer. Faut vraiment s'accrocher pour lui donner de l'amour et tout, parce que cet enfant va venir avec son lot
de malheur entre guillemets, cet enfant dans la vie d'une maman par exemple va avoir cet effet miroir et va mettre la mère face à tout ce qu'elle enfuit en elle, à toutes les peurs, toute la douleur, tous les traumatismes qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Et c'est hyper violent en fait, surtout ça avait une mère qui est un peu dans le déni, qui essaye d'être en mode positive vibes, only, tous ces trucs-là, et qui refuse d'affronter ses responsabilités, refuse d'affronter ses traumatismes, qui n'a pas appris souvent à s'exprimer, à être vulnérable. Bah ça peut être hyper violent et ça peut carrément pousser des mamans qui ont des enfants avec des lunes en scorpion à les abandonner, à les jeter dans les caniveaux, parfois même à les tuer de leurs propres mains, à les étouffer, à les affamer, etc. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile d'aimer un enfant, une fille qui a une lune en scorpion parce que voilà, cette fille-là va vous mettre à rude épreuve. C'est là que vraiment, en fait, moi je me dis, les gens ils glamourisent énormément la maternité, mais quand on vous donne une petite fille avec une lune en scorpion, et vous allez voir tout ce qui vous va ressortir. Et si malgré tout vous arrivez à être des bonnes mères, des mères aimantes, affectueuses, franchement, ok, là j'aurais tiré mon chapeau. Mais tant que vous avez des enfants cancer, balance, bon, c'est pas très difficile de les aimer, hein. Par contre, le scorpion, c'est l'enfant scorpion, même solaire. Mais bon, là encore, ça dépend du signe solaire, l'ascendant, etc. Mais la lune en scorpion, disons que c'est pas l'enfant rêvé, hein. Parce que souvent cet enfant, d'ailleurs que ce soit un homme ou une femme, vient souvent à un moment où on l'attend pas, à un moment où on ne veut pas qu'il soit là, à un moment où on n'a pas besoin de lui, ou à un moment où on est désespéré, on est dans un état émotionnel désastreux. Et cet enfant-là va venir t'inviter à te bouger les fesses en fait et à passer à un autre niveau et à faire d'autres choix, à radicalement changer. Et c'est un peu l'effet que mon petit frère, que je vous dis qui a une lune en scorpion, a eu chez ma mère, parce que il y a vraiment eu un avant-après ma mère quand elle l'a eu et avant qu'elle l'a eu, parce que avant ça elle était triste, elle était très triste, se sentait seule et elle était dans un état de détresse. Je veux pas trop raconter sa vie, mais après lui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, on a obtenu une certaine stabilité, on a eu un logement, toutes les choses qu'on n'avait pas avant. Parce que moi, j'ai vécu dans des conditions très extrêmes à mon arrivée en France et j'étais balayée de gauche à droite. Et mon petit frère, il est venu, il a tout changé. Et il a non seulement changé ma mère, son rapport à elle-même, son rapport à son corps, son rapport à la relation, à l'amour, mais aussi son rapport à moi, évidemment, et son rapport à l'argent. D'une certaine manière, il a mis face à d'autres responsabilités. Il y a énormément d'impact sur sa vie. Et moi, je suis venue rajouter une couche, en fait, parce que du coup, bref. Moi, je suis arrivée très très tôt dans sa vie. J'ai mamie très très jeune. Ma mère, elle a même pas 50 ans. Et j'en ai bientôt 23. Donc, je vous imaginez, m'a eu très 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 tôt. Mais voilà, bref, pour revenir à la lune en scorpion, c'est vraiment des enfants qui vont amener des bouleversements significatifs dans la vie de leurs parents. Et je n'ai pas assez d'imagination là tout de suite pour vous dire tous les changements que ça peut apporter. Mais sachez que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et parfois qu'il n'y en a qu'un, mais il est hyper important. Et c'est très challengeant. C'est en ça qu'on voit vraiment l'intensité de Pluton, l'intensité du Scorpion en fait, parce que cette planète là maîtresse, elle est là. C'est pas une planète fun en fait. C'est le commissaire aux comptes, c'est l'huissier de justice, c'est le coupeur de tête, c'est le trancheur de gorge. C'est pas ton pote en fait, c'est l'agent secret qui vient te révéler que ta femme, elle a 2 enfants. Pendant que vous êtes mariés depuis 30 ans, mais elle a 2 enfants de 15 ans. Et en fait, toi, t'étais pas au courant en fait, parce que ta femme, elle est Scorpion. Tu vois, c'est un peu ce mec-là, l'oiseau de mauvais augure en soi, mais c'est juste l'oiseau qui vient annoncer les mauvaises nouvelles, parfois. Et par contre, ces mauvaises nouvelles-là, elles sont censées t'éveiller et te mettre face à des réalités que tu ne connaissais peut-être pas pour que tu puisses
prends des décisions en connaissance de cause. Parce que c'est bien beau d'aimer les gens quand on pense qu'ils sont bons, mais quand on sait qu'ils nous ont fait du mal, c'est là qu'on voit vraiment à quel point est-ce qu'on peut mesurer l'amour qu'on ressent pour ces personnes. Et je trouve que quand on a une lune en Scorpion, on met vraiment on met vraiment nos parents face à leur potentiel d'être des bons parents, mais de manière vraiment brutale. Parfois sans rien faire. Là, je vous parle de bébé, hein. On n'est même pas encore dans l'enfance. Je vous dis, je vous parle de bébé, des premiers mois de la vie d'une personne. Et l'enfant, déjà, il te met face à qui tu es. Qui est-ce que tu es en tant que femme? Qui est-ce que tu es en tant que père? Hein? Cet enfant-là, waouh, c'est impressionnant et c'est un pouvoir énorme. Moi, je salue, encore une fois, je salue les lunes en Scorpion parce que vous faites quelque chose que moi je pourrais jamais faire parce que j'ai pas une lune en Scorpion, mais vous faites le sale boulot en fait et vous remettez les pendules à l'heure, parfois même sans rien faire, juste en naissant. Vous avez déjà fait énormément de travail. Et c'est ça qu'on voit quand on dit que le Scorpion c'est le signe de la transformation, de la transmutation. Les gens ils pensent tout de suite mort, il va trancher la tête de quelqu'un. Non, mais rien que par sa présence, par son énergie, il va te mettre face à des choses que peut-être que tu ne voulais pas voir, que tu ne voyais pas, que tu as choisi d'ignorer en tant que personne, surtout quand tu as fait cet enfant. Il va te mettre face parfois même à la relation que tu as avec l'homme avec qui tu fais cet enfant-là quand tu es une femme. Ou quand t'as un père, cet enfant va te mettre face à qui tu es en fait et va te pousser, il va te dire mais jusqu'où t'es prêt à aller pour être un père? Tu as dit que tu voulais être un père et ben voilà, maintenant je vais venir dans ta vie, t'as pas d'argent, t'as pas de maison, t'es endetté, il y a un mec qui veut te tuer, qu'est-ce que tu vas faire en fait? C'est ça, c'est comme ça que les scorpions ils arrivent dans la vie des gens en fait. T'es au bout du bout. Quand tu penses que t'es dans la merde, bah t'as encore plus, tu même pas encore, t'as 10% de la merde dans laquelle tu peux te trouver. Et là, le Scorpion, il arrive, il te dit bon, là, il te met vraiment à 110% dans la merde et t'es obligé de prendre des décisions drastiques. C'est soit tu vas t'enfoncer encore plus et tu vas rester dans la merde, ou soit tu vas dire non, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant, je vais tout changer et je vais faire le meilleur de moi et je vais tout faire pour donner le meilleur à cet enfant, à cette personne qui vient d'arriver dans ma vie. Et j'espère que vraiment, en tout cas, j'ose espérer que les non-scorpions, on a plein qui ont vraiment des parents qui résistent à toutes les tentations, à toutes les épreuves qui arrivent dans leur vie, dans les premiers moments de leur vie, et qu'ils choisissent quand même de les aimer, d'être des parents affectueux, aimants avec eux. Avançons un peu plus sur l'enfance, du coup. Quand on avance un peu plus sur l'enfance, donc les toutes premières années, ça est, le bébé, il marche, il vit, il respire, il est bien, il parle, il mange de la boue, de la terre, bref, il fait des conneries. L'enfant, une femme qui a une lune en Scorpion quand elle est enfant, bah, elle peut avoir une enfance, comme je vous dis depuis le début, très difficile, très traumatique, pleine de bouleversements parfois. Ça peut être juste des bouleversements qui ne vont pas forcément être des traumatismes négatifs, mais juste des gros changements dans la vie, beaucoup peut-être de déménagements, beaucoup de changements, de mutations, parfois même de la mort tout simplement, de proches, de parents, d'un des parents, de personnes proches, des éloignements, des arrêts brusques de fréquentation de certains camarades de classe ou de personnes ou de l'école. Ça peut être tellement de choses à la fois. Mais vraiment quelque chose d'assez difficile, des choses qui changent. Et du coup, quand on va avoir une lune en Scorpion, en général, quand on est enfant, la fameuse maîtrise des émotions que les Scorpions ont en grandissant, ils ne l'ont pas dans l'enfance. Ils ne l'ont pas. Et justement, c'est le moment où ils apprennent à la créer. Et parfois de manière intense, difficile, dans la douleur. Mais voilà, quand on est lune en Scorpion, on peut être une enfant qui pleure beaucoup, qui est très 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 émotive, très à fleur de peau, qui est surtout peut-être si vous êtes cancer, oh là là, si vous êtes cancer avec une non-scorpion, my god, j'imagine même pas vos parents comment ils ont dû imaginez vous avez un parent capricorne en étant cancer avec une non-scorpion, oh mon dieu, votre père il a dû rouler des yeux, je sais pas combien de fois vous voyez en pleurer parce que c'est du oh my god, qu'est-ce que c'est que ça. Mais quoi que les hommes quand ils ont des enfants
Même quand ils sont froids, quand ils ont des enfants qui sont émotifs, bah tout d'un coup ils deviennent plus émotifs en général. Ils sont beaucoup plus doux avec leurs enfants. Surtout les papas capricornes, c'est des champions. Les papas capricornes, les papas taureaux, vraiment je salue les gens qui ont des papas capricornes et taureaux. Moi mon père il a ascendant scorpion, voilà quoi. Et c'est vraiment des personnes qui peuvent être comment dire ça, des enfants qui peuvent avoir du mal en tout cas à gérer leurs émotions dans l'enfance parce que justement c'est le moment où il faut apprendre à le faire. Et donc ça va être très émotive, être très à fleur de peau, tout ce qu'on va lui dire, elle va pleurer, elle va se cacher, ou alors ça peut être une enfant qui va tout de suite transmuter sa tristesse par de la violence, elle va vouloir frapper les gens, frapper les autres enfants, leur arracher leurs jouets, taper les gens, cracher sur les gens. Non, j'abuse. Mais ça peut être ça, hein, c'est à un moment donné, tu sais, quand t'as 6 ou 7 ans, tu commences à être un peu difficile pour tes parents, tu commences à tout remettre en question, tu dis non tout le temps, tu cries. Je pense à mon frère, mais une fille, ça dépend aussi à peu près, encore une fois, de l'environnement où elle grandit, qui sont ses parents, quelles sont leurs énergies à eux et quel est le contexte culturel dans lequel elles grandissent. Mais typiquement dans les familles noires, tu pleures trop. Bah en fait, ça dépend encore du niveau d'éducation, surtout émotionnel, de l'empathie émotionnelle que les gens qui t'éduquent ont. Bah ils vont t'envoyer chier parfois, ils vont vraiment te dire bah casse-toi, tu fais chier à tout le temps pleurer pour rien. Ou alors euh, ou alors on va te faire beaucoup de câlins, on va beaucoup te cajoler, hein. Moi je vous souhaite d'avoir été cajolé, mais bon en général quand vous êtes scorpion ça vous arrive pas trop parce que justement les gens ressentent que vous avez besoin d'être des personnes fortes et donc ils vont vous traiter comme un peu comme des adultes dès l'enfance et c'est hyper violent parce que les enfants doivent rester des enfants. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne vous accorde pas vraiment hein, avec les Capricornes. Mais on va en parler quand on parlera des lunes en Capricorne. On vous refuse l'enfance, hein. On vous refuse l'enfance, on vous refuse l'innocence. On pense que tout ce que vous faites c'est mal. Et d'ailleurs, vous pouvez même être ce genre d'enfant dont les parents, ça peut être le genre de fille dont les parents ne veulent pas que la fille, elle joue avec les autres filles. Surtout si ses parents, ils ont peut-être une réputation sulfureuse ou quelque chose qui les accompagne, que dont l'enfant n'a rien à voir. Hein. Elle, c'est juste une enfant, elle a envie de jouer avec tout le monde, normal. Mais les parents vont refuser parce que le père, il a fait ça, parce que la mère, elle est la maîtresse d'eux, parce que... Bref, si ça peut aller dans tous les sens. Et du coup, vous êtes là à subir l'isolement, vous subissez peut-être le rejet dans la cour de récré avec vos potes, avec les gens, alors que vous n'avez rien fait vous en fait. Vous êtes juste vous. Peut-être que vous êtes juste né dans la mauvaise famille et vous êtes dans un mauvais cadre. C'est hyper violent, moi je trouve. Euh, donc c'est ça. Quand je dis des grands bouleversements aussi, je parle vraiment de grands cycles, c'est-à-dire des cycles de grande joie, après des désarrois, après beaucoup de tristesse, puis encore de la joie. Ça part vraiment dans tous les sens. Et ne vous inquiétez pas, la vie fait tout ça. Dieu ou Allah ou je ne sais qui. En tout cas, Dieu vous envoie toutes ces épreuves dans la vie quand vous êtes enfant, justement pour vous apprendre à vous adapter, pour vous apprendre les cycles de la vie. Et c'est très complexe quand on est un enfant de le vivre. On ne comprend pas ces choses-là. Et donc on le vit comme un enfant, on le vit comme quelque chose de douloureux. Mais c'est en grandissant, en s'interrogeant, en faisant une grande introspection sur soi, un peu comme ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail personnel que vous faites si vous écoutez jusqu'à ce stade, vous allez comprendre, vous allez avoir du recul, vous allez dire vous allez avoir envie en fait de vous souvenir de cet enfant et de vous faire un câlin en fait, vous dire ah bon bah tout ce que j'ai vécu bon c'était pour une raison etc. Ça va mieux aujourd'hui, vous voyez. Et ça peut arriver plus ou moins vite selon votre niveau d'évolution spirituelle. Donc la vie va vraiment vous mettre à rude épreuve pour forger votre caractère, vous transformer vraiment en phénix en fait, passer du scorpion au phénix. Et c'est ça qui va faire votre force quand vous allez grandir. Vous avez quelque chose de spécial. Vous avez une énergie spéciale. Je vous le dis tout de suite. Des dons puissants spirituels, des dons de magnétisme, des dons de connaissance des sciences occultes innées. Donc si par exemple, peut-être que vous ne connaissez rien hein, tout de suite, mais je vous rassure, je vous mettrai ma main à couper que vous vous intéressez aux sciences occultes. Vous réussirez plus facilement que toutes les autres personnes, sauf si elles sont poissons ou capricornes, par exemple.
parce que c'est aussi des signes hautement spirituels. Mais vous réussirez plus vite que les autres. Justement parce que c'est en vous, en fait, l'occultisme est en vous. Et parfois, vous descendez d'une lignée de guérisseuses, de grandes prêtresses, de grandes sorcières. Mais sorcières au sens positif du terme. Attention, moi, je pense pas sorcières au terme de méchantes pétasses et tout, mais au sens purement de magicienne, de grande magicienne, de grande prêtresse, de grande chamane. Et donc, peut-être que vous descendez de ça, et quand on est enfant, l'énergie scorpion, je vous rappelle, elle se ressent. Avec Mars, elle se voit sur les béliers, mais avec le scorpion, elle se ressent. Et donc, quand les gens ressentent la puissance, il y a de la puissance, il y a deux manières de réagir. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des parents tout à l'heure. C'est soit vos parents vont être vigilants, vont être éveillés et vont sentir immédiatement qu'il va falloir vous protéger de tout le monde, parce que tout le monde sera susceptible de vous faire du mal, de vous justement venir arracher, prendre de force ce pouvoir là en vous, parce que vous êtes des enfants, vous êtes des personnes inoffensives et sans défense. C'est plus facile de s'attaquer à un enfant scorpion que de s'attaquer à un scorpion adulte. Et donc, les gens, quand ils veulent gagner, ils ne vont pas aller chercher les difficultés, ils vont aller chercher la facilité. Et donc, c'est plus facile de venir attaquer spirituellement, et je vais rentrer un peu plus dans les détails tout de suite, mais attaquer directement un enfant que attaquer une adulte. Et c'est pour ça que vos parents, justement, doivent être extrêmement protecteurs dès le départ pour vous couver, pour vous protéger. Et la meilleure manière de protéger un enfant scorpion, c'est de lui donner énormément d'amour, d'être très ouvert à l'écouter à chaque fois qu'il vient parler, surtout si c'est une fille. Parce que les filles, lune en scorpion, j'ai entendu trop d'histoires d'attouchements, de violence, d'enfermement, de je ne sais où, de maltraitance que vous avez vécu dans votre enfance à tous les coups. Ça ne manque pas quand il s'agit d'une lune en scorpion. Je n'ai jamais vu un autre signe, et homme ou femme, où il n'y a pas eu autant de maltraitance qu'avec vous. Et donc c'est très important, c'est pour ça que je vous parlais des épreuves que les parents vont vivre, parce que les gens vont venir les chercher directement eux, ou ils vont passer par vous pour les chercher. Et donc, il va falloir que vous ayez des parents extrêmement forts mentalement pour pouvoir vous apporter la protection dont vous avez besoin. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous n'avez pas ça, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur votre enfance. Votre enfance peut être ruinée, littéralement, si vous n'avez pas eu des parents qui ont su vous protéger énergétiquement, protéger spirituellement, protéger par l'amour. Parce qu'il n'y a pas plus haut rituel de protection qu'un enfant peut recevoir que l'amour, en fait. Il n'y a pas plus. Tous les encens, les machins, les écorces si tu mets pas ton amour dans tout ce que tu fais, si l'amour n'est pas au centre de ce que tu fais, tout ça là, ça ne sert à rien. Parce que les scorpions, la puissance que vous avez, les gens vont arriver avec la même puissance, mais d'un point de vue négatif, pour vous attaquer. Donc il faut mettre beaucoup de puissance d'amour dans les rituels que les gens font sur vous. Et j'espère vraiment que vous comprenez peut-être pourquoi est-ce que vous êtes aussi déséquilibré parfois dans votre vie. Parce que justement, ça, c'est le travail des parents, c'est le travail des prêtres, c'est le travail de, peu importe votre religion, il y a votre culture aussi, il y a certainement quelqu'un qui est censé vous protéger des attaques psychiques, des attaques spirituelles comme les agressions, la maltraitance, la violence physique, les attouchements, les viols, je suis désolée, les incestes, tout ça. Il y a des gens qui sont censés vous protéger de ça. Peu importe la culture dans laquelle vous êtes, je sais. Je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est censé vous protéger. Et si cette personne n'a pas fait ce travail-là, et vous avez forcément eu une enfance où vous avez été victime de toutes ces choses-là. C'est sûr et certain, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail de protection, d'armure spirituelle
C'est très important pour nous dans Scorpion d'être entouré de spiritualité, de gens qui sont profondément éveillés. Parce que sinon vous êtes exposé à tout et à n'importe quoi. Pour finir cette partie sur l'enfance qui est déjà très longue, je dirais que le Scorpion, pour rappel, c'est le signe de la puissance. C'est un signe qui normalement aspire à la puissance, aspire à avoir du pouvoir sur lui-même, sur ses émotions notamment, et du pouvoir sur les autres. C'est pour ça que vous vivez plein d'épreuves, de tristesse, d'androterie, justement pour vous apprendre à maîtriser vos émotions. Et aussi, vous allez avoir un 6e sens qui va vous permettre tout au long de votre vie, que vous allez développer dès l'enfance, de savoir exactement qui vous veut du bien et qui ne vous veut pas du bien. C'est typiquement le genre d'enfant, même bébé, qui quand elle est dans les bras d'une personne qui a beaucoup de mauvaise énergie, va pleurer inlassablement, va refuser d'être dans ses bras, va refuser d'être calme dans ses bras, parce que cette personne a trop une mauvaise aura, entre guillemets, trop de mauvaise énergie autour d'elle, et donc l'enfant automatiquement ne se sent pas serein, donc il va pleurer, il va crier, il va être très désagréable, alors que dans les bras d'une autre personne, peut-être juste à côté, mais l'enfant il est tout calme, il est tout doux, il est tout joyeux, etc. Et ça, c'est un 6e sens que vous avez, que parfois vous n'expliquez pas, mais qui est en vous, en fait. Et c'est normal. Et vous devez le garder, vous ne devez jamais le remettre en question. C'est typiquement le genre d'enfant qui va savoir exactement qui ment et quand on ment, et qui va vouloir dire la vérité, parce que le Scorpion, c'est le signe de l'authenticité, de l'intégrité, de l'honneur. L'intégrité, l'honnêteté. Les Scorpions, quand ils grandissent, Scorpion lunaire, Scorpion solaire, Scorpion ascendant, c'est des personnes qui détestent l'hypocrisie parce que justement ils savent l'avoir à 10 000 kilomètres. Et c'est quelque chose qui se développe dans l'enfance, c'est quelque chose avec lequel vous naissez, ce fameux 6e sens. Cet instinct martien, typiquement, l'instinct martien mais poussé à son paroxysme, et l'intuition féminine de Pluton, le lot de votre élément, tous les signes d'eau sont des signes extrêmement intuitifs. Vous mêlez les deux, ça donne quelqu'un d'extrêmement puissant et c'est quelqu'un à qui il ne faut pas mentir. Et les enfants, notamment, c'est les temples de la vérité. Et si, par exemple, vous avez un enfant dans vos parages qui est en Scorpion, si vous voulez savoir si vous êtes belle ou pas, demandez-lui. Et il vous donnera la meilleure réponse. D'ailleurs, tous les enfants le font, mais c'est pour vous donner une image. Le Scorpion, c'est signe de la vérité. Et les Scorpions, justement, ils savent quand les gens mentent. Ils savent quand on leur cache les choses. C'est le signe du secret. Donc, les secrets, ils savent les voir. Et justement, quand t'es enfant, quand tu vas sentir que ta petite cousine ment un peu, ou ta grande sœur ment, elle va vouloir être ta complice, ou elle va devenir ta pire ennemie. Ça dépend de ce qu'elle va choisir. Et du coup, tu vas plus ou moins apprendre à être soit complice des menteurs, des voleurs, ou soit tu vas être la balance qui va aller balancer à tous les parents. Et donc, tous tes frères et sœurs vont te détester, en fait. Justement parce que tu dis trop la vérité, tu veux trop faire la fille parfaite. Et tu peux le vivre d'une manière ou d'une autre. Soit tu vas te dire, j'arrête d'être une balance et j'apprends à garder des secrets. Et, en contrepartie, j'apprends à négocier des faveurs de mes frères ou de mes cousins, des personnes qui mentent, pour le coup. Ou soit tu vas te dire, fuck, en fait, je reste fidèle à moi-même, tant pis des conséquences, je veux toujours dire la vérité parce que la vérité, c'est le plus important. Et bien que les gens vont te détester, ils ne vont pas vouloir et ils ne vont pas forcément être sympas et t'inviter aux trucs cool de la vie, de famille, mais tu vas être respecté. Quand tu vas grandir, sachant que tu es resté droit dans tes bottes, tu vas être respecté pour qui tu es, en fait. Et ça, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir immense qui fait que les gens, avant de venir te raconter de la merde, venir te dire n'importe quoi, ils vont réfléchir à 2 fois parce qu'ils savent que tu sais qu'ils mentent. Ils savent que tu sais qu'ils mentent. Et c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et personnellement, si j'avais une Scorpion enfant, je ferais semblant de rien savoir, en fait. Juste tant que ça me profite. Tant que ça me met pas dans la merde personnellement, je ferai comme si j'ai rien vu. Mais si on essaie de me faire porter le chapeau de certaines choses, par contre là, tout le monde va être au courant que je sais. Et je vais balancer tout le monde. Voilà. Ah là là, donc les faux culs, on les voit, vous les voyez, ça, gardez ça. Écoutez votre instinct. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner à une lune en Scorpion. Votre instinct vous dira toujours votre première impression, vos premiers sentiments. Vous diront toujours la vérité et ne vous tromperont jamais. C'est vos meilleurs alliés dans la vie. C'est ce que vous avez de plus précieux. Oubliez l'argent, oubliez le succès, oubliez la renommée, oubliez tout ce que vous avez d'autre. Vos instincts.
C'est ce que vous avez de plus précieux, donc gardez-le. Gardez-le, c'est votre trésor. Ne doutez jamais de votre instinct. Après, en Scorpion, on se connaît en signe suspicieux. Il faut savoir faire la différence entre l'intuition et la peur. Il faut savoir faire la différence et ça se travaille. Ça se travaille, il faut s'habituer à le faire. Mais gardez en tête que votre intuition, c'est un des atouts majeurs de votre vie. Et c'est ça qui va vous emmener à des... Franchement, ça peut vous sauver de tellement de situations, de tellement de faux culs, de fake friends, de fake mecs, de fake tout, de fakes opportunités, de gens qui veulent vous mentir, qui veulent vous exploiter, qui veulent vous utiliser, vous puiser. Ça peut vous sauver de tellement de situations que franchement, chérissez-le comme la prunelle de vos yeux, en fait, cette intuition. Et gardez-la à toute épreuve, en fait, dans toutes les situations, dans tous les domaines de votre vie. Faites confiance à cet instinct, faites confiance à cette intuition, mêlez les deux et vous verrez que vous en sortirez toujours. Toujours. Vous n'aurez peut-être pas la meilleure réputation, vous serez peut-être pas la personne la plus appréciée du monde, mais vous serez fidèle à vous-même et vous serez toujours on the top en fait. Vous garderez votre pouvoir, vous garderez votre puissance et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'enfance d'une lune en Scorpion? Donc je pense qu'on va faire plusieurs épisodes parce que là c'est déjà très long et j'ai même pas encore et j'ai combien de feuilles là? J'ai 60 feuilles d'écrits. J'ai jamais autant écrit pour une lune, c'est n'importe quoi. Et donc on va faire une deuxième partie du coup sur l'enfance d'une lune en Scorpion, plutôt là de l'adolescence et la jeune vie d'adulte. Et on va un peu basculer du coup dans la vie pro. Je pense que ce sera je sais pas combien d'épisodes il y aura à cette lune en Scorpion. Putain, je vais faire 8 heures, t'imagines? Oh my god. Mais ça a été un plaisir de partager ce que j'avais à dire sur ce premier épisode dans la lune en Scorpion. Et on se retrouve dans le deuxième épisode. On va continuer sur l'enfance, on va parler un peu plus des besoins émotionnels, des besoins psychologiques. On va parler un peu plus de la psychologie de la lune en Scorpion chez une femme. Et on va parler qui s'applique aussi à un homme. N'hésitez pas les hommes à regarder, parce qu'il y a certaines choses qui s'appliquent à vous. J'ai voulu me concentrer sur les femmes parce que voilà, c'est une énergie féminine et je trouve que c'est pertinent de parler directement aux femmes pour qu'elles comprennent. Parce que si une femme comprend, l'homme va comprendre. Voilà, c'est mathématique. Si la femme sait, l'homme saura. Et ouais, on va continuer sur ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode. La deuxième partie sur la lune en Scorpion. À très vite.